Quelques tuyaux géants relient une centrale électrique de la ville de Gujiao à une entreprise de chauffage à Taiyuan, chef-lieu de la province du Shanxi, dans le nord de la Chine. Il y a 4 tuyaux d'approvisionnement en chauffage qui s'étendent sur près de 40 km, chacun ayant un diamètre de 1,4 m. Ils traversent de nombreuses collines et rivières, des voies ferrées et des autoroutes, transportant de l'eau chaude réchauffée par la vapeur résiduelle de la centrale électrique de Gujiao jusqu'à Taiyuan, constituant une source principale d'approvisionnement en chauffage. Je me trouve sous la ville de Taiyuan. Ces 4 tuyaux géants traversent le tunnel, transportant l'eau chaude de la centrale électrique de la ville de Gujiao jusqu'à Taiyuan. Mais comment la chaleur est-elle préservée sur de si grandes distances? Les ingénieurs locaux nous l'expliquent. Nous avons augmenté l'épaisseur de la couche isolante des tubes qui est passée de 70 à 100 mm. Et tous les supports de tuyaux sont adiabatiques. La perte de chaleur prévue était d'environ 5 degrés Celsius, mais elle s'est maintenue à environ 1 degré Celsius dans la pratique. Le projet répond désormais à 1/3 de la demande de chauffage à Taiyuan, couvrant plus d'1 million de foyers. Il a également permis de recycler la vapeur résiduelle de la centrale électrique, dont le rejet dans l'atmosphère aurait coûté de l'électricité. Sans ce projet, la vapeur résiduelle de la centrale électrique serait rejetée dans l'air. Ce projet permet d'utiliser pleinement la vapeur résiduelle et d'économiser l'électricité nécessaire à son traitement. Il profite donc à la fois à la centrale électrique et à l'approvisionnement en chauffage. Et il est important pour les économies d'énergie et la protection de l'environnement. Le projet de chauffage a été mis en place et a commencé à fonctionner en 2016. Les responsables locaux affirment que chaque année, le projet permet d'économiser près d'1 million de tonnes de charbon standard, ainsi que 30 millions de tonnes d'eau, tout en réduisant les émissions de plus de 2 millions de tonnes de dioxyde de carbone et de près de 50 000 tonnes de dioxyde de soufre.